Salut les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, petite réalisation assez simple. Je vais utiliser des sections de merisier pour créer un petit support mural pour tout ce qui est sopalin, papier aluminium, cellophane, enfin vous voyez ce que je veux dire. Puis vous avez peut-être vu la vignette de la vidéo aussi. Pour l'instant, on s'occupe de corroyer les sections de merisier, c'est parti.
Alors, résumons un peu ce que j'ai fait jusqu'à maintenant. J'ai fait un premier gabarit qui est celui-ci. Il fait 120 mm de large, ce qui correspond à la largeur, du moins à la profondeur de mon meuble. J'ai ensuite tracé son axe donc à 60 mm, ce qui m'a permis d'avoir des repères de perçage pour ma fraise à encastrer. Ma fraise à encastrer est une fraise de diamètre 25 et j'ai percé à 2 reprises, une fois et 2 fois. Donc 2 perçages l'un au-dessus de l'autre, ce qui me fait un écartement ici de 50 mm. Ensuite, j'ai tracé 2 perpendiculaires de part et d'autre du perçage haut, ce qui me fait une ouverture ici de 25 mm, donc bien perpendiculaire à la face avant et arrière de ma pièce. Ce gabarit, je l'ai ensuite reporté sur le second pour avoir toujours les mêmes encoches, et ce, à des écartements prédéfinis par la personne qui m'a demandé ça. Et sur ce second gabarit, j'ai aussi tracé ma courbe qui va me permettre de la reporter sur ma pièce de bois. Grâce à ça, j'ai donc pu créer 2 pièces de bois totalement identiques. Alors pour en savoir un peu plus sur ces pièces, on est sur une épaisseur de 16 mm. Ici, on a 120 mm de largeur. La longueur, elle, est de 640 mm. Les assemblages vont se faire par queue droite. Donc ici, on va faire des assemblages dans ce sens. Et pour la partie basse, on va être comme ça, sur l'arrière. Je vous donnerai aussi les mesures finales du meuble. Enfin, pour l'instant, on continue à avancer. C'est parti pour les assemblages.
Voilà, la structure est terminée. Donc là, pour les dimensions finales, on est sur 410 mm de large. Donc avec toutes les indications que je vous ai données, si vous voulez refaire exactement la même chose, vous devriez être en mesure d'y arriver. Là, vous l'avez vu, j'ai modifié des tourillons. Donc ça va simplement être des porte-serviettes. Alors la structure peut vous paraître assez balèze pour pouvoir tenir du sopalin et de l'aluminium, des petites bricoles comme ça. Mais là, on va être sur des formats plutôt professionnels. Donc des choses qui sont quand même assez larges. C'est là-dessus que je me suis basé pour réaliser ce meuble. Donc là maintenant, prochaine étape, j'ai acheté une tringle à rideau en bois. Donc on va découper 4 sections pour venir faire les supports à rouleau. Et ensuite on viendra simplement y rajouter des petits bouchons. C'est pareil, c'est des bouchons de tringle à rideau, ils sont ronds, c'est plutôt sympa, ça coûte pas trop cher, je voulais pas m'embêter à en faire moi-même. Et ensuite pour la finition, on passera une huile grise. Donc c'est une huile qui va normalement laisser paraître les nervures du bois, j'espère. Mais voilà, la personne préférait que ce soit dans les tons gris pour que ça aille avec sa cuisine. Donc je m'exécute. Pour la découpe des sections de tringle, je vais faire ça hors caméra, il n'y a rien de bien intéressant. Et nous on se retrouve tout de suite pour l'application de l'huile et la mise en place de l'élément. Voilà les amis, cette vidéo touche à sa fin, donc j'étais assez sceptique sur le choix du coloris de la personne, mais au final avec de l'huile ça rend super bien. J'y ai passé un petit coup de laine d'acier en 000, ce qui crée une légère patine et donne l'impression d'un meuble qui a été retapé, et c'est vraiment l'esprit qu'il y a dans cette cuisine, dans la cuisine dans laquelle il va être monté. En ce qui nous concerne, on va donc s'arrêter là, et en attendant la suite, bien évidemment, prenez soin de vous, soyez forts, ciao.